C'est évidemment dans ces moments qu'il faut être capable de garder la tête froide, mais aller chercher justement ce supplément d'âme également, mais pas nécessairement dans la débauche d'énergie, cette fois-ci dans la concentration, dans la détermination, rester fort dans la tête pour ne pas craquer un moment absolument déterminant. Voilà ce que doivent se dire vraisemblablement actuellement les hommes de Souleymane Diallo ou les hommes de Taris Sektiwi. Échange évidemment avec El Mehdi Alara, qui était, je le disais, excellent tout au long de ce match. De capitaine avec 6 d'un côté, Mrimat de l'autre. Alors, porté par Mohamed Rimat. Entre le choix du côté, puis l'équipe qui va débuter cette séance de tir au but. Alors ça échange avec Ici, un échange entre Taris Sektiwi et le Mehdi Alara. Ça c'est évidemment des mots qui peuvent avoir une importance de la part de son coach, de son sélectionneur, pour apporter de la confiance à un gardien à l'entame d'une séance de tir au but. Alors, ce sera pareil pour Arona Diouf. Il a fait son match également. Le gardien sénégalais. Également rappel des consignes, notamment aux 2 gardiens. Et le premier joueur qui se présente est marocain, Mohamed Rimat, me semble-t-il. Allez, c'est bien lui. Pour lancer son équipe, c'est important de bien lancer le Maroc dans cette séance de tir au but. Il faut faire basculer la confiance de son côté dès le début pour venir mettre la pression sur l'adversaire. Mohamed Rimat face à Arona Diouf. Mohamed Rimat face à Diouf. Très peu d'élan. Rimat, pris à contre-pied, la précision, le sang-froid du Marocain. Et le Sénégal doit répondre désormais. Il est prêt à contre-pied. Arona Diouf. Pas de fioriture dans la course d'élan. Tranquillement, sans pression. C'est placé. Le gardien est pris à contre-pied. Et c'est au Sénégal désormais de répondre. Allez. Avec Seny Mbaye Ndiaye. Seny Mbaye Ndiaye face à El Mehdi Alara. Un petit peu plus d'élan pour lui. La concentration de Mbaye Ndiaye face à Alara. C'est repoussé. C'est repoussé par la barre transversale. Il est allé chercher la lucarne et finalement, c'est repoussé par la barre transversale. Le Maroc qui prend d'ores et déjà un avantage dans cette séance de tir au but. Pour l'instant, ça sourit au Lion de l'Atlas.
Ah, c'est dur évidemment pour Seny Mbaye Ndiaye. Le deuxième tireur marocain. Elles sont formidables, ces images de tension, la manière dont certains l'expriment. Oussama Lamlioui, l'homme du quart de finale, c'est lui qui a propulsé son équipe en demi-finale. Il est parti du bon côté à Arona Diouf, mais il est trop court pour venir repousser ce tir au but transformé par le numéro 9 marocain, Oussama Lamlioui. C'est pas parfaitement frappé, mais là il reste trop sur ses appuis à Arona Diouf. Là il faut pas se louper. Là il faut pas se louper pour Vieux Cissé, lui qui est rentré en seconde période. Allez, il faut absolument entretenir l'espoir là. Vieux Cissé face à Alarar. Vieux Cissé pour que le Sénégal reste en course. Ouais. Pas de prise de risque. Quasiment plein axe. Hein. Avec ce tir au but transformé par Vieux Cissé. À nouveau pour continuer sur sa lancée. Les deux premiers tirs au but ont été transformés. Ayoub Kairi est bien resté sur sa ligne. L'indication de monsieur Tchavani pour Arona Diouf. Ayoub Kairi lui aussi rentré en seconde période. Ayoub Kairi avec cette course en deux temps, mais finalement c'est bien exécuté de la part du Marocain. 3 sur 3 pour l'instant. C'est un sans faute pour les hommes de Taris Sektiwi. On y croit évidemment pour l'instant, vu la physionomie de cette séance de tir au but. Comment ne pas y croire pour les Marocains qui veulent se hisser évidemment en finale, rejoindre Madagascar qui s'est qualifié un petit peu plus tôt dans la journée. Baye 6 face à El Midi Alarar. Beaucoup d'élan, attention. Baye 6, les petits pas, la petite course. Oh oui, c'est bien exécuté, c'est bien fait. Sans réaction, Souleymane Diallo. Il a pris son temps, hein. Regardez ça, il faut vraiment... faut quand même être capable à cet instant, avec la pression, de maîtriser une telle course. Certains pourront dire que si jamais c'est loupé, c'était frappé avec beaucoup trop de nonchalance, mais ça passe, c'est bien exécuté et c'est bien là le plus important. Anas Bach, joueur de 27 ans, le Marocain de 27 ans. Allez, pour mettre plus que jamais la pression sur le Sénégal. Ouais, c'est frappé en force. Là, il ne s'est pas posé de questions. 4 tirs au but sur 4 transformés par les tireurs marocains. Et attention, parce que là, désormais, l'air devient irrespirable pour les supporters sénégalais. Ils n'ont plus le droit à l'erreur.
Si le prochain tireur sénégalais se loupe, c'est terminé. Le Maroc est qualifié. Il faut absolument transformer ce tir au but. La pression est énorme. Et la pression est sur les épaules de Daoud Abba. Daoud Abba est toujours stoïque, hein. Souleymane Diallo. Peu d'élan face à El Mehdi Al-Arrar. Il a fait un bon match, ce serait bien de réussir à sortir un tir au but. Il est pris à contre-pied. Allez, désormais, regardez l'attitude de Taris Sektiwi. Si le Maroc parvient à mettre au fond ce tir au but, malgré les espoirs, malgré les prières des supporters sénégalais, ce sera direction la finale pour les hommes de Taris Sektiwi. Allez, le coup de sifflet, tout peut se jouer à cet instant pour un 5 sur 5. Youssef Merri, c'est au fond, défilé, et le Maroc est qualifié pour la finale, rejoint Madagascar, absolument impeccable, parfaite cette séance de tir au but. Le Maroc se qualifie au terme d'une séance de tir au but, et regardez la délivrance pour Taris Sektiwi. Quelle tension, quelle pression tout au long de cette rencontre. Ils se sont accrochés, ils ont été très très bons en première période, les Lions de l'Atlas. Les débats se sont très largement équilibrés par la suite, ça se joue à pas grand chose. Siny Mbaye Ndiaye qui malheureusement pour lui, malheureusement pour le Sénégal, vient manquer son tir au but, et donc c'est le Maroc qui se hisse en finale de ce championnat d'Afrique des Nations et rejoint Madagascar, une finale qui sera à suivre ce samedi sur les antennes de Beansport. Entre les deux sélectionneurs. Regardez, évidemment c'est dur, hein. Une énorme déception pour Souleymane Diallo. Et la joie ce soir est du côté marocain. Le Maroc se qualifie pour la finale du championnat d'Afrique des Nations, et ce sera donc face à Madagascar. Merci de nous avoir suivis. Ce fut une très très belle soirée, et qui se prolonge bien sûr sur les antennes de Beansport. Restez sur nos antennes. À très bientôt, à très vite, bye bye.